Vous voulez apprendre à tricoter cet hiver? Cette vidéo est faite pour vous. Je vais vous partager 5 conseils pour vous lancer dans le tricot. Mon premier conseil, c'est d'apprendre à tricoter bien entouré. Personnellement, j'ai eu la chance d'apprendre à tricoter avec ma grand-mère. Mais je sais qu'aujourd'hui, c'est un savoir qui s'est perdu. C'est un peu plus difficile de rencontrer des personnes qui savent tricoter. C'est pourquoi je vous ai créé un challenge gratuit d'une semaine pour toutes les bases du tricot. Vous pouvez rejoindre ce challenge dans la description ou bien cliquer à la fin de la vidéo. Le deuxième conseil que je peux vous donner concerne la taille des aiguilles. Je vous conseille de choisir une taille proche des 5 mm parce que si vous commencez avec des aiguilles trop épaisses, ça va vous donner de mauvaises habitudes sur le tricot. On ne tricote pas tout à fait pareil avec des aiguilles très épaisses et c'est pas facile de tricoter avec ces grosses aiguilles. Ou alors si vous choisissez des aiguilles trop fines, ça va vous paraître interminable et c'est beaucoup plus précis, donc un peu plus difficile d'apprendre avec ça. Donc 5 mm, ça me semble très bien. Vous pouvez aussi aller vers du 4 mm, 6 mm et donc 4,5, 5,5 mm. Mon troisième conseil concerne le fil. Pour le fil, à la différence des aiguilles, je vous conseille ici de vous faire plaisir. Choisissez un fil que vous trouvez joli, que vous trouvez doux, un fil qui vous donne tout simplement envie de tricoter. C'est important pour le cerveau d'associer tricot avec plaisir et c'est vraiment avec le fil que vous sentirez que c'est joyeux de tricoter. Donc je vous conseille d'aller le choisir en boutique si vous pouvez, ou sinon tout simplement sur internet il y a beaucoup de choix, mais choisissez une couleur qui vous parle vraiment. Évitez les fils trop poilus ou un peu excentriques pour commencer parce que ça ne va pas vous aider à y voir très clair. Ensuite sur chaque pelote il y a un bandeau. C'est sur ce bandeau que vous lirez les informations pour avoir la taille de fil qui correspond à votre taille d'aiguille. Donc si vous avez des aiguilles 5 mm, il faut que sur le bandeau ce soit écrit que c'est pour des aiguilles 5 mm. Bien sûr ça peut varier à 0,5, 1 mm près, mais surtout faites attention à ça, sinon vous allez avoir un fil trop épais pour vos aiguilles ou beaucoup trop fin, et là c'est impossible de tricoter avec ça. Pour mon quatrième conseil, c'est un conseil davantage mindset. Donc, quand on apprend à tricoter, au début, ce n'est pas facile. C'est un apprentissage, comme tout apprentissage, ça demande du temps. Donc sur les premières semaines, vous risquez d'être déçus parce que vous n'allez pas tout de suite pouvoir tricoter un magnifique pull bien régulier et très joli. Mais c'est normal, au début, vos tricots ressembleront à rien, il y aura des trous, des mailles perdues, ils seront plus larges en bas, plus fins en haut, etc. Mais c'est pas grave, gardez-les même précieusement parce que vous verrez dans quelques années, vous serez content de les retrouver et de vous dire « Ah oui, j'ai vraiment progressé depuis ce temps-là ». Donc c'est vrai qu'au début, le tricot, c'est comme tout apprentissage, il faut juste persévérer et vous verrez qu'un beau jour, vous allez avoir un tricot bien régulier et là, ce sera le départ d'une très belle aventure. Donc ce que je vous conseille de faire, c'est de tricoter juste un petit peu tous les jours, peut-être 10 minutes, 15 minutes, pas plus, pour garder le plaisir du tricot, pour ne surtout pas vous embêter avec ça et vous verrez petit à petit le cerveau va travailler lui-même et vous allez devenir une très bonne tricoteuse ou un très bon tricoteur. Cela étant dit, je passe maintenant à mon cinquième conseil. Quand vous saurez tricoter de manière relativement régulière, ça n'a pas encore besoin d'être parfait, je vous conseille de commencer par des petits projets qui sont rapidement terminés. Comme ça, vous aurez la satisfaction de l'objet terminé et ça vous donnera encore plus envie de tricoter. Donc à la fin du challenge, je vous donne plein de petites idées pour vous exercer sur des projets qui se terminent assez rapidement pour prendre encore plus de plaisir avec le tricot. Vous verrez qu'en tricot, on progresse d'ailleurs assez rapidement une fois que nos mailles sont régulières. J'ai d'ailleurs une de mes élèves qui m'a fait un témoignage, je vous mettrai le lien dans la description. En un an, elle a été capable ensuite de se tricoter des pièces pour sa garde-robe, des pulls, des chaussettes, etc. C'est assez épatant, mais c'est vrai que dès que nos mailles sont régulières, finalement, on peut aller en étant accompagné vers de très beaux projets. Donc accrochez-vous, les débuts ne sont pas les plus faciles, mais vous serez vite récompensé et vous prendrez encore plus de plaisir d'ici quelques temps. Je vous retrouve dans le challenge, alors à bientôt!